7 jours, une histoire, semaine 6 de confinement. Eh oh, y a quelqu'un? Vous êtes où? C'est pas drôle. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Y a vraiment plus personne? Je m'appelle Naé, j'ai 10 ans. Je dois faire quoi maintenant? Suis-je restée seule sur cette planète? Je dois être dans le coma, je vais me réveiller. Depuis ma naissance, je me sens différent et je trouve que les autres font des trucs bizarres. Les autres, ce sont les enfants de mon âge, les plus grands, les adultes. Ils ne voient pas ce que je vois. Ils n'entendent pas, ne ressentent pas et ne comprennent pas comme moi. Je me demande souvent ce qui ne va pas chez eux. Suis-je le seul enfant sur cette terre à vivre cela? Suis-je le seul à me poser toutes ces questions auxquelles les adultes ne peuvent pas répondre? Qui est l'adulte? Les parents, les enseignants? Parfois il me semble que c'est moi. Où est le bon sens, la logique de toute cette existence? Pourquoi je suis là, moi? Pourquoi toute cette souffrance en moi à 10 ans? Ma tête a mal de toutes ces questions qui me reviennent sans cesse, surtout le soir. Ohé! Ohé! Y a quelqu'un? Me voilà vraiment seule. Dans ces conditions, seule au monde à 10 ans, suis-je l'enfant ou suis-je l'adulte? Dois-je avoir peur d'être seule sur cette planète, de ne pas savoir comment survivre? Ou dois-je me sentir fort et me servir de mon expérience et de ma connaissance de mes 10 ans passés dans le monde d'avant? C'est peut-être à moi aujourd'hui de créer un monde dans lequel les enfants vont être pris en compte, un monde qui protège la nature, toutes les natures, un monde qui accueille la différence, toutes les différences, et toutes les connaissances aussi pour « Naé, tu viens? Le dîner est prêt !» La voix crie en bas. Voilà, ça fait 3 fois qu'on m'appelle pour descendre. Je vais encore passer pour l'enfant capricieux. Mais moi je suis bien là, dans mon arbre. C'est là que je me réfugie quand ma tête bouillonne. J'ai construit cette cabane tout seul, en haut d'un grand chêne. C'est arrivé l'an dernier, le jour où j'ai pris conscience du caractère provisoire du sens des mots. Un choc, un cataclysme. C'était avec Mathilde. Elle disait qu'elle m'aimait depuis la rentrée, mais voilà, un mauvais jour de décembre, tout a changé. À la manière dont elle ne m'a pas dit bonjour, j'ai compris qu'il y avait un accroc dans notre histoire. Alors j'ai demandé pourquoi à Mathilde, et elle m'a dit « c'est comme ça, l'amour, ça va, ça vient. » Comment ça? Je répliquai. Oui, comme le jour et la nuit, le bien et le mal, le chaud et le froid, la guerre et la paix, la vie et la mort. Tu vois quoi, ça va, ça vient. Quel choc! Mathilde venait en quelques secondes de m'apprendre l'impermanence. Mon monde implosait. Si on pouvait passer ainsi d'un état à l'autre sans que je le sache, pas étonnant que je me sente bizarre. Et que, dans le fond de mon cœur, j'ai toujours la nausée, toujours peur. À partir de ce jour-là, je décidai qu'il me fallait construire un refuge pour échapper à l'instabilité de ce monde. Du plus haut possible, dans le chêne du jardin, j'allais regarder le monde aller et venir, entre ombre et lumière, entre vérité et mensonge. D'ici, j'imaginerais mon monde, loin des aléas qui font mal. « Bon, Naé, on t'attend, tu… »« Oui, je descends !» En rappel pour la sécurité, je me lave les mains, eau, savon, je prends un essuie-mains jetable, je remets des gants pour l'ouverture de la porte et je rentre dans la salle à manger, salue la maisonnée comme à l'accoutumée sans réponse, j'éloigne mon siège d'1 mètre pour respecter la distanciation sociale. J'inspire, étonnée, je ne sens rien. Ai-je un problème d'odorat? Normal, j'ai oublié d'enlever mon masque. Papa me sert le potage. Heureusement qu'ils ne m'ont pas attendu, ils sont déjà au dessert. Je lappe ma soupe, je remarque qu'elle n'a pas de goût. Est-ce un symptôme viral? Et en plus, le potage est froid. Bon. Je sens une tension autour de moi. Je cherche à rassurer. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris le temps du confinement et les mesures de sécurité. Et vous, avez-vous parlé des dérogations qui permettent d'entretenir la forme physique et morale?
De la levée de l'interdiction de visite aux personnes seules depuis le 11 mars. Je vois bien que du haut de mon arbre, je suscite la curiosité et fais des envieux. Beaucoup semblent regretter, un peu tard, ce qu'ils ont fait couper. Et le temps, et les amis qu'ils ont laissés s'enfuir trop vite. J'essaie d'animer la conversation sur les questions métaphysiques d'un enfant de 10 ans pose aux adultes quand, par hasard, il en rencontre un. Souvent, la réponse, c'est du genre « Mais pose donc des questions d'un enfant de ton âge ». Je vois bien encore aujourd'hui comme hier que je rêve encore des réponses. Peut-être devrais-je consulter le livre de la Genèse. Le 4e jour, Dieu créa la vie en bleu. Ces merveilles de la nature que je contemple des heures durant depuis la cime de mon grand chêne. Que j'aimerais me sentir poisson dans le lac ou grand albatros à l'horizon sans limite. Je voudrais virevolter, insouciant, joyeux, dans un océan de nuages. Nager entre les rayons de ce soleil chaud, généreux. Une goutte tombe sur ma joue. Tiens, la pluie arrive. Perdu dans mes pensées, je n'avais même pas réalisé que j'avais regagné mon refuge à ciel ouvert. Enfin, ouvert, couvert. Vivement que le soleil revienne. Cela me remémore ce jour de juillet où ma petite sœur Charlotte avait reçu une sacrée illumination. Elle avait surgi dans ma chambre, le sourire jusqu'aux oreilles, en sautillant comme un puceron. « Naé, Naé, tu as vu cet orage ? Je jouais dehors avec Caramel et d'un coup, c'est comme si le soleil s'était fâché tout noir et qu'il nous avait déversé des seaux de larmes et des éclairs de colère. On aurait dit qu'il faisait nuit et que le soleil avait été aspiré par les nuages noirs. Mais en fait, non, le soleil, il était toujours là, Naé. Il était juste caché, mais il était toujours là. Il est revenu aussi vite qu'il avait disparu. Tu te rends compte, Naé ? En fait, le soleil, il est tout le temps là. Et maintenant que je le sais, je pourrai tout le temps le voir, même quand je ne le vois pas. Un genre de cadeau de Noël en juillet, un cadeau qu'elle avait voulu partager et qui dure toute une vie en plus. C'est drôle que cette anecdote me revienne comme ça. Mais alors, si j'essayais autre chose ? Et si, plutôt que de m'affaler chaque jour dans mes ruminations de garçon solitaire et incompris, plutôt que de râler sur ces adultes qui ne voient même pas les portes qu'ils ferment, moi, j'essayais de leur ouvrir les miennes. Un éclair transperce le ciel. Mais oui, bien sûr, l'éclair, le soleil, tout s'éclaire, la lumière est là, même sous la pluie de cet orage. Le soleil est juste là, derrière les nuages noirs. Il suffit d'y penser, il suffit de l'imaginer. C'est ça la clé que m'a offerte Charlotte ce jour-là, le pouvoir de l'imaginaire. Comment faire comprendre ça aux adultes ? Comment ouvrir les portes de mon monde à mes parents ? Je vais déjà les inviter dans cette cabane, dès que l'orage sera passé. « Ouah, c'est toi qui as fait tout ça ?» Maman est impressionnée par ma cabane. Depuis le temps que j'en ai pris soin de mon refuge, plancher, poteaux, toiture, fenêtres, tout ce que j'ai pu récupérer a trouvé sa place ici. Une scie, un marteau et pas mal de clous ont fait le reste. « Merci de m'avoir construit une vraie échelle, Naé !» s'exclame papa essoufflé. « J'aurais été incapable de monter ici avec juste ton échelle de corde. » Et maintenant, peut-on savoir quel est ce jeu qu'on ne peut pas faire ailleurs ? Maman s'impatiente. Je leur dis avec sérieux. Voilà, depuis que Charlotte n'est plus là, je ne trouve plus personne avec qui rêver et m'amuser. Alors, j'aimerais qu'on joue ensemble à « On dirait que je serais ». Qui veut commencer ? Mes parents se regardent avec un mélange de surprise et de perplexité. Mais papa se lance. Moi, je veux bien essayer. On dirait que je serais un instituteur et que vous seriez mes élèves. Mais non, pas ça, ça c'est ton vrai métier, papa. Il faut quelque chose de moins réel. À toi, maman ?
Euh, on dirait que je serais une princesse enfermée en haut d'un château, protégée par un dragon, et que vous seriez des chevaliers venus me délivrer, dit-elle fièrement. Ouais, c'est mieux, mais tellement cliché, on connaît déjà. Ah, c'est pas facile, bah vas-y toi pour voir. Alors, on dirait que je serai un chasseur venu du futur pour vous protéger contre un méchant orang-outan de l'espace qui voudrait aspirer tous les océans de la Terre avec une trompette géante pour remplir sa piscine galactique avec. Et vous seriez à la tête d'une armée de requins qui voulaient me manger. Mes parents se dévisagent à nouveau encore plus estomaqués. Je suis peut-être allée un peu fort. Je ne sais pas s'ils sont encore prêts pour ça. Comme pour changer de sujet, mon père se tourne vers mon tableau sur la branche. C'est une belle nature morte que tu as peinte là, dit-il. Comment ça me rebellai-je. La nature est vivante. C'est le portrait d'un oiseau, de Jacques. L'oiseau de qui? Je ne vois pas d'oiseau. Bah, normal, il n'est pas encore arrivé. Tu sais, l'oiseau entre dans la cage du tableau quand il a décidé. Jacques a dit qu'il fallait attendre parfois des années avant que l'oiseau n'arrive, et que ça n'avait rien à voir avec la réussite du tableau. Ma mère prend alors le pinceau pour le plonger dans un de mes pots de peinture, puis, étant placée devant le tableau, je devine par ses mouvements qu'elle est en train d'ajouter quelque chose à mon œuvre. Plongée entre réticence et plaisir de partage, je patiente. J'apprécie sa gestuelle qui s'apparente à une danse, mais je ne peux m'empêcher de ressentir de la peur. Je n'ai pas eu souvent l'occasion d'observer les talents artistiques de ma maman, et si elle rendait mon dessin moche. Après quelques minutes où le temps était presque comme suspendu, elle pose le pinceau, se retourne, me sourit, puis, par pas chassé, elle libère le tableau, me permettant alors d'apprécier sa création. Mais c'est un phénix, me dit-elle avec un grand sourire. J'ai cru comprendre ton attrait pour les choses imaginaires. Je me suis dit que c'était le plus bel oiseau qui pouvait rentrer dans ta cage. D'ailleurs, dépêche-toi de la fermer et de lui construire une jolie branche, sinon il risque de partir. Tu connais ce poème de Prévert, maman ? Lui dis-je avec étonnement. Bien sûr. D'ailleurs, il y a sûrement beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, me dit-elle avec un sourire en coin. Elle me dépose un baiser sur le front et suit mon père vers la sortie. Ces mots résonnent en moi comme un mantra. Pendant un instant, sans savoir pourquoi, je me suis sentie entendue et reconnue. Il faut que je comprenne. « Maman !» lui dis-je d'une voix vive. « Oui ?» me dit-elle avec douceur. « Tu veux bien le faire avec moi, s'il te plaît ?»« Avec plaisir. » Mon père nous annonce, après avoir fini de descendre du chêne, qu'il va bouquiner. Ma mère acquiesce, puis se retourne vers moi et prend le pinceau que je lui tends. De là, nous dessinons ensemble pendant une petite heure. Le tableau terminé, je m'empresse de lui demander « Maman, tu me disais que j'ignorais plein de choses sur toi, que je serais surpris. C'est quoi ces choses ?»« Eh bien, viens t'asseoir là, à côté de moi. » Quand j'avais ton âge, j'ai ressenti moi aussi l'impression d'être un extraterrestre. À l'école, seules les leçons de choses me passionnaient. À la maison, papy et mamie ne me comprenaient pas. Dès que je pouvais, j'étais dehors. Avec mon vélo, j'ai fait tous les petits chemins autour de chez nous. J'aimais surtout aller à l'Aubépine, un petit coin accessible par un chemin de terre. Il y avait là un grand champ en pente avec un cours d'eau dans le bas. Je m'asseyais dans le haut du champ et contemplais la nature. Je ne me sentais jamais aussi bien qu'au milieu de ces herbes hautes, caressées par le vent, bercées par les clapotis du ruisseau. Et tous les oiseaux, coccinelles, papillons et libellules dont je suivais la course le plus longtemps possible, j'imaginais leur vie, je me sentais ne faire qu'un avec tout cela.
Je n'étais pas dans la campagne, j'étais la campagne. Plus tard, j'y suis revenue souvent, avec un livre pour y méditer, rêver ce monde qui vibrait en moi. Tout émue, je me serre contre elle, lui prends la main. Alors, toi aussi, tu t'es sentie différente, maman ? Différente ? Oui, au début. Puis, au fil de mes lectures et de mes réflexions, j'ai compris que nous faisions partie du même monde, que ce monde est multiple et que je suis tout ce monde-là aussi. Je suis une part de cette multitude. En fait, je suis moi et je suis les autres, et je suis aussi tout le monde qui m'entoure. Ouah, maman, si tu savais le bien que ça me fait de t'entendre me dire ces mots-là, ça me fait des frissons sur toute la peau, et en même temps, une vague de chaleur dans tout le corps. Ça me fait comme quand j'ai embrassé Mathilde pour la première fois, alors que là, c'est quand je pense à la vie. Naï, dit maman, en me serrant plus fort et en m'embrassant les cheveux. Je crois que tu viens de rencontrer l'amour inconditionnel. Ne le lâche surtout pas. C'est une richesse qui se multiplie quand on la partage. Je me sens fort tout d'un coup, prêt à rencontrer le monde, à redescendre dans la vie, sachant que mon chêne serait toujours là pour m'aider à reprendre de la hauteur en cas de besoin.